Voici la raison pour laquelle ces deux océans ne se mélangent pas. La nature est pleine de phénomènes étranges et spectaculaires qui continuent à nous étonner. Dans cette vidéo, vous verrez un arc-en-ciel blanc, une rivière multicolore, et vous saurez pourquoi deux océans ne se mélangent pas au numéro 1. Alors abonnez-vous rapidement, activez la cloche et appuyez sur le bouton like pour que la vidéo puisse démarrer. Numéro 10. Un arc-en-ciel blanc. Un arc-en-ciel sans couleur, cela ne semble pas très excitant, mais c'est un phénomène très rare. En avez-vous déjà vu un? Nous parlons d'un arc-en-ciel blanc, également appelé arc blanc. En anglais, on le surnomme le fog bow ou arc-en-ciel de brouillard. C'est quoi exactement un arc-en-ciel blanc? Un arc-en-ciel blanc se produit tout comme un arc-en-ciel lorsque les gouttelettes d'eau brillent au soleil. En cas de brume ou de brouillard, les gouttes sont beaucoup plus petites. Au fur et à mesure que les gouttes deviennent plus petites, l'apparence de l'arc-en-ciel change. De petites gouttelettes de brouillard ne font que disperser la lumière sans la répartir en différentes couleurs. La lumière est très peu décomposée, de sorte que vous percevez une lumière blanche. Vous verrez tout au plus, au bord de l'arc-en-ciel, une certaine décoloration. Au fait, saviez-vous que le soleil n'est pas la seule source de lumière pour ce phénomène particulier? Le clair de lune peut aussi produire un arc-en-ciel blanc. Pouvez-vous deviner comment il s'appelle alors? Laissez votre réponse dans les commentaires. Numéro 9. L'écume de mer. Parfois, on dirait que quelqu'un a jeté trop de savon dans la mer. Vous avez bien deviné, on parle d'écume de mer ici. Les enfants l'aiment beaucoup, mais dans les endroits où l'écume de mer se produit en quantité incontrôlable, elle peut être dangereuse. Qu'est-ce que l'écume de mer et comment est-elle produite? L'écume de mer est un phénomène naturel de la mer dans lequel une substance blanche mousseuse est formée. Cette substance flotte à la surface de l'eau et s'accumule sur la côte. Vous pouvez voir ce phénomène dans différents endroits du monde. La côte de Yamba en Australie est un endroit bien connu où l'écume de mer se forme régulièrement. La formation de l'écume de mer ressemble à celle de la crème fouettée avec une tasse de cappuccino. Dans la mer se trouve de la matière organique et notamment des micro-algues. Lorsqu'elles se multiplient, celles-ci forment des colonies collantes, comme une couche de gélatine. Lorsque ces colonies meurent, la protéine est libérée, qui est battue par les vagues pour former de l'écume. Numéro 8. La chaussée des géants. Si jamais vous visitez cet endroit, vous ne croirez pas au départ qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. La chaussée des géants est un endroit bien connu en Irlande du Nord, qui se caractérise par l'impressionnante formation rocheuse constituée de 40 000 colonnes de basalte. Selon les Irlandais, cet endroit est la 8e merveille du monde. C'est une formation rocheuse qui s'est formée il y a 50 à 60 millions d'années, lors d'une éruption volcanique. Le promontoire capricieux est constitué de colonnes bien tassées de roches basaltiques hexagonales, créées par un courant de lave basaltique. Au fur et à mesure que la lave s'est refroidie, ces formes hexagonales caractéristiques se sont créées. La légende veut qu'un géant irlandais, Finn McCool, ait construit un chemin à travers la mer, la chaussée des géants, jusqu'en Écosse, pour combattre son adversaire écossais Benan Donner. Numéro 7. Des bulles congelées. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblaient les bulles de méthane lorsqu'elles sont gelées, alors vous avez choisi la bonne vidéo à regarder aujourd'hui. Normalement, les bulles éclatent à la surface, mais à très basse température, elles gèlent. Vous pouvez voir ici des images spectaculaires de bulles de méthane sous les lacs Vermillon dans le parc national de Banff, en Alberta au Canada. Les lacs Vermilion sont une série de lacs situés dans les montagnes rocheuses canadiennes. Là-bas, vous pouvez voir des bulles de gaz gelées lorsque vous faites du patin à glace. Mais comment ces bulles de gaz se sont-elles retrouvées là? Le gaz est libéré dans le lac par des bactéries après qu'elles aient consommé de la matière organique morte. Bien que le gaz soit assez inoffensif, les bulles peuvent provoquer une explosion si elles sont allumées. Oseriez-vous patiner sur des bulles de gaz méthane? Numéro 6. Black Sun. Le Black Sun
est un phénomène naturel merveilleux qui ne cesse d'étonner les gens qui le voient pour la première fois. Même si vous avez déjà vu ce phénomène naturel, vous ne pouvez être qu'hypnotisé par les mouvements rythmés et imprévisibles des oiseaux. Qu'est-ce que le Black Sun exactement ? Au printemps et à l'automne, la région des Wadden, au Danemark, se transforme en un lieu de rassemblement pour des centaines de milliers d'oiseaux, en route du nord vers le sud et vice-versa. À l'approche de la nuit, ce sont des groupes de 100 000 à 300 000 oiseaux à la fois qui s'envolent pour aller se nicher dans les roselières. Chaque oiseau est perçu comme un point noir et se déplace selon un schéma distinct, créant ainsi différentes formes horizontales. En raison de l'énorme quantité d'oiseaux, c'est un véritable spectacle à observer. Parfois, les formes créées sont si grandes qu'elles bouchent la vue du soleil, d'où le nom Black Sun, qui se traduit par soleil noir en français. Numéro 5. Orage volcanique. Qui aurait cru que la foudre pouvait aussi se produire dans un volcan ? Comme si les deux phénomènes naturels n'étaient pas suffisamment dangereux en eux-mêmes. L'orage volcanique se caractérise par un éclair qui se produit pendant les éruptions volcaniques. La façon dont les conditions d'une éruption contribuent à ces échanges électrostatiques n'est pas encore tout à fait claire, mais il existe différentes formes d'orage volcanique. Par exemple, vous avez la foudre de cratère, le plus petit éclair qui se forme autour du cratère. Elle est longue de 10 à 100 mètres et commence déjà dans les premières phases explosives de l'éruption. L'autre forme de foudre que vous pouvez observer dans un volcan en éruption est appelée foudre à panache. Elle peut faire plus de 10 km de long. La foudre à panache se produit pendant la phase de panache et ressemble aux nuages d'orage qui se produisent dans la colonne d'éruption du volcan. Avez-vous déjà vu ces éclairs inhabituels ? Si vous vous êtes déjà abonné en activant la cloche et que vous avez donné un like à cette vidéo, nous allons maintenant passer au prochain phénomène naturel, à la vitesse de l'éclair. C'est fait ? Parfait. Numéro 4. Pororoca. Saviez-vous que vous pouvez aussi surfer sur l'Amazone, en Amazonie ? Il n'y a pas d'océan là-bas, n'est-ce pas ? Tout ce dont vous avez besoin pour surfer, c'est d'une grosse vague et d'une planche de surf. Chaque année, autour de l'équinoxe de printemps, une seule grande vague de l'océan Atlantique se lève le long de l'Amazone et de ses affluents. Cette vague, presque sans fin, est appelée Pororoca au Brésil, et c'est un exemple de mascarée. Les mascarées ont lieu partout dans le monde, dans des endroits où les marées poussent l'eau de mer dans des espaces étroits, comme les estuaires des rivières. La marée forme alors une seule vague tumultueuse. Les mascarées en Amazonie ont lieu plusieurs fois par an pendant la marée haute, mais atteignent leur apogée autour de l'équinoxe de printemps. Le mascaré a lieu exactement au moment où la grande saison des pluies du Brésil coïncide avec des marées très hautes. Cela se traduit par des vagues de près de 5 mètres de haut et de centaines de kilomètres de long. La vague géante est le rêve d'un surfeur. Pas étonnant que chaque année, de nombreux surfeurs affluent pour faire un tour sur cette vague extrême. Oseriez-vous surfer au milieu de la jungle, entre les crocodiles et les anacondas ? Numéro 3. Parélie. Si vous avez de la chance, un jour dans votre vie, vous pourrez voir un phénomène naturel à couper le souffle, appelé parélie, également connu sous le nom de faux soleil, soleil double ou chien du soleil. Il s'agit d'un phénomène optique naturel dans l'atmosphère terrestre qui se caractérise par la présence de 2 points lumineux à gauche et à droite du soleil. Le spectateur de ce phénomène pense donc percevoir non pas un, mais 3 soleils. Vous pouvez généralement trouver des parélies là où la température est basse, mais ils peuvent se produire n'importe où sur Terre, par n'importe quelle météo. En général, les parélies se produisent lorsque le soleil est déjà très bas sur l'horizon. La lumière du soleil est alors réfléchie et réfractée par les cristaux de glace en mouvement dans l'atmosphère, la divisant en couleurs du spectre, de la même manière qu'un arc-en-ciel. En raison de l'orientation horizontale des cristaux de glace, les rayons lumineux sont plus fortement diffusés vers la gauche et vers la droite. Cela permet de voir 2 points de lumière des 2 côtés du soleil, à la même hauteur au niveau de l'horizon.
Numéro 2. Le ruisseau des cristaux. Le Caño Cristales, ou ruisseau des cristaux en Colombie, est la preuve que Mère Nature n'est pas seulement puissante, mais aussi une véritable artiste. La belle rivière est cachée au milieu de la jungle, près du paysage montagneux de la Serranía de la Macarena. Pendant les 6 premiers mois de l'année, ce fleuve est une rivière normale, sans particularité. Cependant, si vous vous y rendez entre juillet et novembre, un phénomène naturel sensationnel se révèle, qui vous surprendra. Pendant cette période, la rivière se transforme en un arc-en-ciel liquide. Les couleurs vives et frappantes de jaune, vert, bleu, noir et rouge, que la rivière expose ensuite au milieu de la forêt tropicale, sont tout simplement stupéfiantes à voir. La couleur rouge profond est due à une plante qui pousse au fond du fleuve, la Macarenia clavigera. Selon la façon dont la lumière du soleil lui tombe dessus, vous pouvez voir des couleurs comme le magenta, le rouge vif, mais aussi le violet. De nombreux touristes visitent ce lieu d'intérêt chaque année. Et maintenant, nous sommes enfin arrivés en première place de notre classement. Voici la raison pour laquelle ces deux océans ne se mélangent pas. Il existe un endroit sur Terre où l'océan Atlantique et l'océan Pacifique semblent se rejoindre. Curieusement, vous pouvez voir ici une frontière nette entre les deux océans. On supposerait que les océans se mélangent à cause de leur nature liquide commune. Pourtant, on voit une séparation nette. Mais pourquoi ne se mélangent-ils pas? Tout d'abord, nous devons préciser que ce ne sont pas les deux océans mentionnés précédemment qui se rejoignent, mais l'eau des glaciers fondus et les eaux côtières du golfe d'Alaska. La partie bleu clair est l'eau fondue des glaciers, et la partie sombre est l'eau de l'océan Pacifique. La raison de cet étrange phénomène est due à la différence d'étanchéité, de température et de salinité de l'eau des glaciers fondus et des eaux au large des côtes du golfe de l'Alaska. Il est donc difficile pour les deux types d'eau de se mélanger l'un à l'autre. On peut en fait rencontrer ce phénomène partout où se rejoignent différents courants. Cela n'a donc rien à voir avec les frontières entre les océans, qui ont en fait été inventées par l'homme. Il s'agit davantage de la frontière entre le froid et le chaud, le sucré et le salé. Lequel de ces phénomènes naturels ne connaissiez-vous pas? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Afin de ne pas manquer une seule nouvelle vidéo, appuyez sur s'abonner, sur la cloche et sur le bouton j'aime. Vous serez averti dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne sur notre chaîne.